Marhaba, bienvenue dans cette chaîne YouTube consacrée au Maroc, à l'expatriation au Maroc, ainsi qu'au cours d'arabe. D'ailleurs, si vous avez un projet d'expatriation, n'hésitez pas à cliquer sur le lien sous la vidéo pour en parler, l'appel est offert. Et le sujet de la vidéo d'aujourd'hui est l'artisanat marocain, qui est connu à travers le monde. Et d'ailleurs, la richesse de cet artisanat provient de l'apport de différents peuples, à commencer par les Berbères, qui sont les premiers habitants connus du Maroc, et qui sont précurseurs dans l'artisanat, avec le travail de la laine, du fer, de l'argent, de l'argile, qui va donner des poteries. Et avec l'islamisation du Maroc par les Arabes, sont apparues d'autres formes artisanales, comme le travail du cuir et du bois. Alors grâce à ces apports, justement l'artisanat marocain offre une grande variété, justement avec la poterie, la dinanderie, la ferronnerie, la maroquinerie, tout ce qui est travail des bijoux, broderie, tapisserie. Tant plus que l'artisanat est un secteur clé pour le Maroc, c'est le second secteur pourvoyeur d'emploi, et la plupart des produits sont fabriqués à la main avec des outils traditionnels, ce qui en font des pièces uniques. Et ce qui fait d'ailleurs penser justement au travail des bijoux berbères dans la région du Souss, à savoir Agadir, et plus particulièrement Tiznit, surnommée la Cité d'Argent. Alors, à chaque ville, on attribue une ou plusieurs spécialités artisanales, et à ce propos, justement, je vous propose un tour du Maroc de l'artisanat, en commençant par le nord, avec la ville de Tétouan, qui a subi des influences andalouses, et ce qui fait valoir son art hispano-mauresque à travers les spécialités de la poterie et du bois. D'ailleurs, concernant la poterie, les couleurs employées sont plutôt le rouge, jaune, le bleu et le vert. Passons maintenant à Tanger, toujours dans le nord mais plus à l'ouest. Donc Tanger est plutôt spécialisé dans les poteries et fait preuve de beaucoup d'innovation, avec des pièces décorées aux motifs floraux et des formes de plumes. On va descendre un peu toujours sur la côte, et en passant par Rabat, la capitale administrative du pays, donc qui est connu pour être un grand centre artisanal. Et d'ailleurs, les tapis rabati de Rabat ont une production artisanale la plus importante de la région, et les tapis sont connus pour être à dominante de rouge. Je passe maintenant à Salé, la voisine, juste en face. Elle offre de très belles céramiques et des poteries, qu'on appelle les poteries slaoui, que j'ai trouvées à Essaouira. La vannerie est aussi présente à Salé, avec le travail de l'osier, du rotin et du jonc. On passe maintenant à l'artisanat de Fès, qui propose l'un des artisanats les plus florissants du pays, avec par exemple la faïence bleue polychromique, les céramiques également émaillées et vernies, qui connaît une réputation hors du Maroc. Je passe maintenant à Meknes, qui est voisine de Fès de moins de 200 km, et qui a une réputation justement de proposer un artisanat de qualité, très fin, par exemple dans tout ce qui est broderie, damasquerie, dinanderie, maroquinerie, céramique et broderie. Je passe maintenant à Marrakech, surnommée la belle ville ocre, qui a une réputation artisanale mondiale dans le domaine de la maroquinerie, la dinanderie, les tapis, les cuirs, par exemple, qui ont une teinte en fonction de, par exemple, pour le jaune, c'est le safran qui est utilisé pour donner la couleur rouge, on utilise le coquelicot. Pour le bleu, on utilise l'indigo, et pour l'antimoine, le noir, on obtient le noir avec l'antimoine. Il est aussi connu pour les cuirs, avec les vêtements en cuir, la bagagerie, les babouches, les poufs, la dinanderie, avec le travail autour du cuivre et de l'argent, qui donne des produits comme l'abat-jour et les appliques. Passons maintenant en ville côtière en faisant une petite halte à Safi, qu'on appelle Asfi en marocain, et qui est connu pour tout ce qui est poterie, et qui utilise la polychromie pour ces poteries. On descend un petit peu à 160 km au sud pour s'arrêter à Essaouira, donc qui est connu pour les bijoux, mais surtout pour la marqueterie avec le bois de tuya.
Donc c'est qu'on appelle arar en marocain. Donc le tuya est un arbre qui pousse uniquement au Maroc, et spécifiquement dans la région des Saouira, et en sachant que la marqueterie existe au Maroc depuis le 9e siècle. Et les artisans des Saouira associent au bois de tuya le bois du citronnier, de l'acajou ou du noyer pour donner justement des pièces multicolores uniques. On descend toujours sur le long de la côte pour s'arrêter à Agadir. Agadir, c'est la ville du Souss, hein, donc c'est la ville des Berbères, les Chleurs. Donc elle est réputée pour les bijoux berbères, mais pas que Agadir, il y a aussi Taroudant et Tiznit. Tiznit qui est réputé, qui est connu pour fabriquer aussi des fibules, hein, que portent ces petits bijoux que les femmes partent ici à ce niveau-là ou à ce niveau-là pour tenir leurs pièces d'étoffe noire ou blanc. Voilà. Et donc elle est aussi connue pour les bijoux en argent et en bronze. Voici pour ce petit tour du Maroc dans le domaine de l'artisanat. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tous les cas, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, liker, partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le Maroc. Slama.